Allô, je m'appelle Rosamie Automne-Témorin, je suis autrice, chroniqueuse, animatrice et je m'apprête à répondre aux questions envoyées par Bible urbaine de chez moi, là où la lumière perce jusque les écrans. Les répercussions de la pandémie sur ma carrière. Quelle carrière! Évidemment, comme beaucoup de gens dans l'industrie des médias, en tant que pigiste, c'est une drôle de période. Mes tournages ont été annulés. Je tourne présentement un documentaire. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire les dernières journées de tournage. Dans les médias, ben, je perds évidemment des chroniques parce qu'on n'a pas le choix de faire des mises à pied. Je viens juste de publier un livre. Il s'appelle « Il préférait les brûler ». Je devais aller au Salon du livre de Québec pour en discuter avec des gens. Ça n'arrivera pas. J'avais vraiment hâte à une table ronde avec l'autrice du livre Chienne, que je recommande vraiment à tout le monde. Malheureusement, je ne pourrai pas lui parler. Mais à travers tout ça, évidemment, je ne suis pas à plaindre. J'ai un toit, j'ai une famille, un amoureux, des amis, un chat, Noun Alexandre Gallagher, qui m'entoure. Puis j'ai encore des contrats qui me tiennent vraiment à cœur et qui me permettent de pas trop stresser, puis surtout de poursuivre mon travail et de laisser aller ma créativité. Puis, je profite du temps nouveau que j'ai pour faire des projets qui me tiennent à cœur. C'est ma façon de gérer le stress. Je pense pas que c'est nécessaire de se lancer dans des projets artistiques, mais moi, ça m'aide. Donc, parlant de projets artistiques, j'écris d'autres livres. Puis, j'ai commencé une série d'entrevues vidéo sur la sexualité, juste pour répondre aux questions que moi, je me pose en temps d'isolement sur l'intimité à des experts, des expertes, des sexologues. C'est vraiment le fun. Ça s'appelle Sexe et confinement. Puis ça va être publié sur mes réseaux sociaux, là, très humblement. C'est une façon de tuer le temps de manière utile, je pense. Sinon, c'est ça, il n'y a pas de salon du livre pour moi, mais plus que jamais, je reçois des messages de lectrices et de lecteurs et ça me touche immensément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent le temps chez eux en se lançant dans des livres. Il y en a qui ont choisi les miens et qui m'écrivent des mots vraiment doux sur Fauve, le personnage principal de mon roman. Ça me touche, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui se crée avec les lecteurs-lectrices grâce à l'isolement. C'est comme si ça forçait une proximité différente. J'ai eu droit à des échanges vraiment porteurs en inbox avec des gens que je connais même pas. Je me trouve privilégiée. Et en même temps, je comprends vraiment ces personnes-là parce que je fais la même affaire, je lis. Et je recommanderais à tous et toutes de peut-être se plonger dans des récits intimes. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des journaux de confinement sur les réseaux sociaux et c'est intéressant et je les encourage. Mais si vous êtes plutôt du genre à vouloir vivre l'intimité d'autrui plutôt qu'exhiber la vôtre, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc, par exemple, il y a les autofictions ou les récits d'Annie Ernaux. J'aime beaucoup les années. Il y a la poésie de Marie Huguet, mon idole, son journal. Encore mieux si vous avez envie de rentrer votre bras dans votre poitrine puis de vous arracher le cœur. Ou sinon, ma Bible personnelle, La Renarde et le Malpeigné, un recueil de correspondance entre Pauline Julien et Gérald Godin. Et comme au 5e point du courriel envoyé par la Bible urbaine, on nous demande de chanter une chanson, ce que je ne ferai pas, ou de lire un texte qui nous aide à passer à travers la crise, je vais vous lire une lettre que Gérald Godin a envoyée à Pauline Julien en 1965. C'est pour moi, ce livre-là, une espèce de guide amoureux de choses à dire, à ne pas dire, jusqu'où on est prêt à aller dans l'acte de disséquer son cœur pour l'autre. C'est une notion aussi de pouvoir et de contrôle amoureux, et c'est aussi rempli de tendresse. Et je pense que tout ça se trouve un peu dans cette lettre-là.
Ma petite conne, je t'ai déjà dit que je te trouvais drôle. Tu m'avais demandé ce que je voulais dire, j'avais pas pu m'en rappeler, mais après ta dernière lettre, tout redevient clair. A, t'es la femme de ma vie. B, tu me conviens plus et plus profondément qu'aucun être vivant actuellement. C, tu quittes le domicile conjugal pour aller courir après la fortune, comme dit le rendez-vous, à Paris. D, tu mets en danger notre amour. E, par ailleurs habité par ce qui t'habite de force, d'énergie, de volonté, de perfectionnement. C'était écrit. F, tu me déchires le cœur, tu m'humilies, tu me forces à vivre en ermite ou à courir les filles comme un petit con. G, tu me fais suer. H, je t'aime tout de même et à la folie. Or, malgré tout ça, malgré que ce soit ta crise de carrière, ton crise de métier, ton crise de tempérament, ta crise de volonté et enfin toi qui sois directement responsable de tout ça, c'est toi qui m'écris que tu me détestes. T'es drôle en tabarnak. Voilà ce que j'avais à te dire. T'as besoin de tendresse, je t'en donnais. T'as plus besoin de chanter. Voilà tout, t'as plus besoin de mener à bien ta carrière. Et comme disait Barbara, mon métier de chanteuse, je l'ai réussi, mais mon métier de femme, je l'ai pas réussi. C'est difficile d'être une femme. C'est difficile d'être en amour avec une femme qui veut pas être une petite conne de ménagère. Voilà ce que j'avais à te dire. Range ton frein, ma calice, c'est toi qui l'as voulu, ce métier, ce pari. Et moi aussi, je range le mien, je souffre pas moins que toi, hostie. Je viens de décrocher le téléphone pour te téléphoner. J'ai raccroché, je me trouvais idiot. Je t'écris ce que je pense et voilà tout. Je t'aime trop, ça me tue quand t'es pas là. Ton GG, le martyr. Après, il y a comme un post-scriptum. Je viens d'écouter ton disque, j'ai enfin mis la main dessus. Il est parfait. Le rendez-vous m'a déchiré. Je t'aime, je te déteste pas, moi. Petite calvaire de plat t'as fessé dedans. Ton Gérald. Voilà, j'ai dit plot.